Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Il y a une petite poignée de secondes que le cortège du pape Benoît XVI est arrivé devant le collège des Bernardins. Ce collège des Bernardins restauré à l'initiative du diocèse de Paris, qui a ouvert ses portes, qui a été inauguré solennellement par le cardinal 23 que vous voyez ici accueillir le pape il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Ce splendide bâtiment construit en 1247 à l'initiative de l'abbé de Clairvaux, Étienne de Lexington, pour accueillir des étudiants en théologie, qui a contribué à la grande renommée de l'université de Paris. Cette université de Paris au XIIIe siècle, à laquelle le pape ce matin dans l'avion a rendu hommage en disant combien il devait à ces théologiens de la France du XIIIe siècle dans le développement de sa pensée personnelle. Benoît XVI intensément applaudi à l'intérieur de ce collège des Bernardins, lieu dédié à la rencontre, au dialogue entre l'Église catholique et la culture contemporaine. Et ce sont près de 700 personnalités représentant toutes les facettes de la culture française d'aujourd'hui qui ont été invitées à participer à cette rencontre. Le pape va leur délivrer dans quelques instants un discours qu'il a, dit-on, très soigneusement préparé, au point de l'écrire dans sa langue maternelle, comme il le fait pour un tout petit nombre de textes auxquels il veut accorder une importance particulière et auxquels il veut vraiment donner une touche personnelle. Texte écrit en allemand, donc à l'origine, bien entendu traduit en français, puisque c'est dans notre langue que s'exprime Benoît XVI, comme il l'a largement montré ce matin. Peut-être étiez-vous avec nous lors de la cérémonie officielle de bienvenue qui a eu lieu au Palais de l'Élysée. Cérémonie officielle de bienvenue avec échange de discours entre le président Nicolas Sarkozy et le pape Benoît XVI, notamment sur la question de la laïcité positive. Vous voyez ici Benoît XVI qui salue les officiels présents au premier rang, dont deux anciens présidents de la République française, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Également présente la ministre de la Culture, Madame Christine Albanel. Et puis vous l'avez vu, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est là aussi. Avant tout, je veux vous dire notre vive reconnaissance. En effet, pour venir à Paris, vous avez généreusement accepté d'anticiper de 24 heures votre pèlerinage à Lourdes à l'occasion du jubilé des 150 ans des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Pour ouvrir cette rencontre, vous ne m'en voudrez pas d'évoquer ici le souvenir et la figure du regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, mort il y a juste un an. Le projet du Collège des Bernardins où nous sommes est vraiment son œuvre. Il y a pensé très longtemps, il n'a rien ménagé pour en rendre la réalisation possible, avec les soutiens très importants de l'État, de la ville de Paris et de la région d'Île-de-France. La restauration historique de ce magnifique ensemble architectural a été réalisée et le Collège des Bernardins a pu être rendu à sa vocation première de haut lieu de la culture. Sans l'intuition du cardinal Lustiger, sans sa détermination et son implication, je ne crois pas que cette œuvre aurait abouti. Mais si j'ai voulu vous inviter dans ce lieu magnifique et si je me réjouis que vous ayez accepté cette invitation, ce n'est évidemment pas seulement pour nous congratuler sur le patrimoine reçu de nos pères dans la foi. Le projet des Bernardins ne vise pas à reconstituer une œuvre du Moyen-Âge. Nous ne sommes pas une entreprise de sauvegarde du patrimoine historique, si brillant et si attachant soit-il. La question à laquelle nous sommes confrontés en ce XXIe siècle n'est pas celle de la duplication de l'université du XIIIe siècle, ni du XIXe siècle d'ailleurs. Comment notre patrimoine philosophique et théologique, dont ce chef-d'œuvre architectural est un beau symbole, peut-il aider aujourd'hui l'humanité de notre temps à formuler les questions fondamentales auxquelles elle ne peut échapper? Et comment pouvons-nous contribuer à l'élaboration des réponses à ces questions dans un dialogue permanent avec nos contemporains? Permettez-moi d'interpréter votre présence dans ce magnifique lieu
comme un signe qui nous est adressé sur la place et la fonction des religions chrétiennes dans le contexte particulier des sociétés européennes. L'histoire de la prise de conscience du continent, les expériences successives de communication entre les peuples de l'Europe, aussi bien que les expériences de division et de déchirement, sont indissociables du développement de l'expérience et de la pensée chrétienne, comme aussi des heures sombres de la division entre l'Orient et l'Occident et de la division spécifiquement occidentale vécue au temps de la Réforme. Depuis un demi-siècle, l'Europe cherche sa voie et se construit plus ou moins laborieusement, mais à mesure qu'elle s'étend en accueillant de nouveaux membres, la confrontation des cultures se fait plus vive, l'interrogation sur les finalités plus urgente. Vers quel avenir va notre continent? Sur quelle base anthropologique et éthique se développe notre union? Pour quel service de l'humanité? Nous sommes convaincus que la sagesse chrétienne peut apporter sa contribution à cette grande œuvre. Et depuis que la traduction française de votre ouvrage « La foi chrétienne hier et aujourd'hui » a été publiée il y a tantôt 40 ans, beaucoup de chrétiens en France savent que ces sujets sont au cœur de votre réflexion et nous sommes heureux de pouvoir en bénéficier. Très Saint-Père, vous avez devant vous une assemblée qui réunit Madame la ministre de la Culture, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur Jacques Chirac, ancien président de la République, Monsieur le maire de Paris et de nombreuses personnalités. Vous voyez une délégation importante des académies de l'Institut de France, dont vous êtes un membre éminent et dont le chancelier va vous adresser le salut de ses confrères. Vous avez aussi des représentants des communautés musulmanes de France que je remercie d'avoir accepté notre invitation et un parterre de personnalités engagées dans la réflexion sur notre société, universitaires, écrivains, artistes, communicateurs. Tous ont répondu à mon invitation et je m'en félicite. Comment aurions-nous pu rêver une meilleure manière et une manière plus prestigieuse d'inaugurer les activités du Collège des Bernardins? Le mot d'accueil de l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, et c'est maintenant, comme il l'a dit, le prince de Breuil, au nom de membre de l'Institut, qui devrait adresser quelques mots au Saint-Père. Très Saint-Père, à l'invitation de son éminence, Monseigneur le cardinal XXIII, il m'échoit l'honneur de présenter à votre sainteté l'Assemblée réunie ici en cette circonstance exceptionnelle. Les personnalités qui la composent sont issues des différents cénacles de la réflexion et de la création, des sociétés savantes, des organismes de recherche, des institutions et collèges, des universités, des compagnies académiques. Elles forment, dans leur diversité, un parlement du monde savant. Et peut-être plus largement encore, des assises de la pensée indépendante. La circonstance nous emplit de bonheur. Elle nous permet d'accueillir votre sainteté lors de sa première visite officielle à Paris, et nous ne saurions oublier qu'en acclamant le souverain pontife, nous saluons ici respectueusement et chaleureusement l'un des nôtres, un collègue, un confrère. Notre bonheur aussi est d'assister à l'inauguration d'un superbe collège, un collège au sens médiéval du terme, réunissant intellectuels, artistes, étudiants et publics de tous horizons pour l'approfondissement des connaissances, le rapprochement des expériences, la compréhension des convictions de chacun. Conçu par le cardinal Jean-Marie Lustiger, lancé par le cardinal André XXIII, ce grand vaisseau, ancré depuis près de 8 siècles sur les rives de la Seine, près de Notre-Dame, porte les espoirs de ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie. Nous tous
qui participons aux activités et aux institutions culturelles, nous formons les vœux les plus ardents pour le succès de ce prestigieux foyer de rayonnement du diocèse de Paris. Nous sommes réunis surtout, très Saint-Père, pour entendre les paroles de votre sainteté. Nous vivons dans un monde violent et déréglé qui ne semble se référer, quand il se réfère à quelque chose, qu'à des principes traditionnels mais abstraits, à des formules anciennes mais vides de sens. Partout dans le monde, les interrogations les plus graves naissent précisément de ce décalage entre les discours et les réalités. Les récents enseignements de votre sainteté se donnent pour objet d'y répondre. Ils portent sur l'espérance dans ses relations avec la foi, la raison et la liberté. Nos propres travaux, menés en toute honnêteté intellectuelle dans les différentes instances et les différentes disciplines auxquelles nous appartenons, nous amènent inévitablement à nous poser de telles questions. L'Institut de France, qui de tout temps pratique en son sein le croisement des savoirs et le brassage des opinions, est fier que son représentant soit invité à témoigner ici, en présence de tous, de l'alliance qui s'établit alors naturellement entre tous les hommes de bonne foi. Et à vous assurer, très Saint-Père, que c'est avec une extrême attention et dans un grand recueillement que nous vous recevons votre message de spiritualité et de modernité. Le mot d'accueil à l'instant du prince de Breuil, dont le pape Benoît XVI est l'un des collègues. Il l'a rappelé en tant que membre de l'Institut. Monsieur le cardinal, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le maire, Monsieur le chancelier de l'Institut, chers amis. Merci, Monsieur le cardinal, pour vos aimables paroles. Nous nous trouvons réellement dans un lieu historique, lieu édifié par les fils de Saint-Bernard de Clairvaux, et que votre grand prédécesseur, le regretté cardinal Jean-Marie Lustiger, a voulu comme un centre de dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuels et artistiques de votre société. Je salue particulièrement Madame la ministre de la Culture, qui représente le gouvernement, ainsi que Monsieur Giscard d'Estaing et Monsieur Chirac. J'adresse également mes salutations aux ministres présents, aux représentants de l'UNESCO, à Monsieur le maire de Paris et à toutes les autorités. Je ne veux pas oublier mes collègues de l'Institut de France qui savent ma considération et je désire remercier le prince Olivier de ses paroles cordiales. Nous nous reverrons demain matin. Je remercie les délégués de la communauté musulmane française d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je leur adresse mes vœux les meilleurs en ce temps du Ramadan. Mes salutations chaleureuses vont maintenant tout naturellement vers l'ensemble du monde multiforme de la culture que vous représentez si dignement, chers invités. J'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. J'ai mentionné en ouverture que le lieu où nous nous trouvons était emblématique. Il est lié à la culture monastique. De jeunes moines ont ici vécu pour s'initier profondément à leur vocation et pour bien vivre leur mission. Ce lien évoque-t-il pour nous encore quelque chose? Où n'y rencontrons-nous qu'un monde désormais révolu? Pour pouvoir répondre, nous devons réfléchir un instant sur la nature même du monachisme occidental. De quoi s'agissait-il alors? En considérant les fruits historiques du monachisme, nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle provoquée par la migration des peuples et par la formation de nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces
où survécurent les trésors de l'anticulture et où, en puisant en ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Comment cela s'est-il passé? Quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux? Quels étaient leurs désirs? Comment ont-elles vécu? Avant toute chose, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que leur volonté n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. Leur objectif était de chercher Dieu. Quaerere Deum. Au milieu de la confusion de ces temps, où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours. Trouver la vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu. Des choses secondaires, ils voulaient passer aux réalités essentielles, à ce qui seul est vraiment important et sûr. On dit que leur être était tendu vers l'eschatologie. Mais cela ne doit pas être compris au sens chronologique du terme, comme s'ils vivaient les yeux tournés vers la fin du monde ou vers leur propre mort, mais au sens existentiel. Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif. Quaerere Deum, comme c'était chrétien, il ne s'agissait pas d'une aventure dans un désert sans chemin, d'une recherche dans l'obscurité absolue. Dieu lui-même a placé des bornes milliaires, mieux, il a aplani la voie, et leur tâche consistait à la trouver et à la suivre. Et cette voie était sa parole qui, dans les livres des Saintes Écritures, était offerte aux hommes. La recherche de Dieu requiert donc intrinsèquement une culture de la parole, ou comme le disait donc Jean Leclerc, eschatologie et grammaire sont dans le monachisme occidental indissociables l'une de l'autre. Le désir de Dieu comprend l'amour de l'être, l'amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. Puisque dans la parole biblique, Dieu est en chemin vers nous et nous vers lui, il devait apprendre à pénétrer le secret de la langue, à la comprendre dans sa structure et dans ses usages. Ainsi, en raison même de la recherche de Dieu, les sciences profanes qui nous indiquent les chemins vers la langue devenaient importantes. La bibliothèque faisait à ce titre partie intégrante du monastère, tout comme l'école. Ces deux lieux ouvraient concrètement un chemin vers la parole. Saint Benoît appelle le monastère une Dominici Servitii Schola, une école du service du Seigneur. L'école et la bibliothèque assuraient la formation de la raison et l'éruditio, sur la base de laquelle l'homme apprend à percevoir au milieu des paroles la parole. Pour avoir une vision d'ensemble de cette culture de la parole liée à la recherche de Dieu, nous devons faire un terre. La parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et qui est elle-même ce chemin est une parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue certes jusqu'au fond d'elle-même, chaque personne en particulier. Grégoire le Grand décrit cela comme une douleur forte, inattendue, qui secoue notre âme somnolente et nous réveille pour nous rendre attentifs à la réalité essentielle, à Dieu. Mais elle nous rend aussi attentifs les uns aux autres. La parole ne conduit pas uniquement sur le voie d'une mystique individuelle, mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent dans la foi. C'est pourquoi il faut non seulement réfléchir sur la parole, mais également la lire de façon juste. Tout comme à l'école rabbinique, chez les moines, la lecture accomplie par l'un d'eux est également un acte corporel,
Le plus souvent, quand legere et lectio sont employés sans spécification, ils désignent une activité qui, comme le chant et l'écriture, occupe tout le corps et tout l'esprit, dit à ce propos Don Leclerc. Il y a encore un autre pas à faire. La parole de Dieu elle-même nous introduit dans un dialogue avec lui. Le Dieu qui parle dans la Bible nous enseigne comment nous pouvons lui parler. En particulier dans le livre des psaumes, il nous donne les mots avec lesquels nous pouvons nous adresser à lui. Dans ce dialogue, nous lui présentons notre vie avec ses hauts et ses bas et nous la transformons en un mouvement vers lui. Les psaumes contiennent en plusieurs endroits des instructions sur la façon dont ils doivent être chantés et accompagnés par des instruments musicaux. Pour prier sur la base de la parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas, la musique est nécessaire. 2 chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques et qui les placent sur les lèvres des anges. Le Gloria, qui est chanté une première fois par les anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus, qui selon Isaïe 6, est l'acclamation des séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. À ce sujet, écoutons encore une fois Jean Leclerc. Les moines devaient trouver des accents qui traduisent le consentement de l'homme racheté au mystère qu'il célèbre. Les quelques chapiteaux de Cluny qui nous ont été conservés montrent les symboles christologiques des divers tons du chant. Pour saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du psaume « Coram angelis psalam tibi Domine » en présence des anges, je veux te chanter Seigneur. Se trouve ici exprimée la conscience de chanter dans la prière communautaire en présence de toute la cour céleste et donc d'être soumis à la mesure suprême, prier et chanter pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. Les moines, par leur prière et leur chant, doivent donc correspondre à la grandeur de la parole que leur est confiée, à son impératif de réelle beauté. De cette exigence capitale de parler avec Dieu et de le chanter avec les mots qu'il a lui-même donnés, est née la grande musique occidentale. Ce n'était pas là le... Prenant comme critère essentiel la représentation de ce propre moi, s'érige un monument à lui-même. Il s'agissait plutôt de reconnaître attentivement, avec les oreilles du cœur, les lois constitutives de l'harmonie musicale de la création, les formes essentielles de la musique émises par le Créateur dans le monde et en l'homme, et d'inventer une musique digne de Dieu, qui soit en même temps authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. Enfin, pour s'efforcer de saisir cette culture monastique occidentale de la parole, qui s'est développée à partir de la quête intérieure de Dieu, il faut au moins faire une brève allusion à la particulière du livre ou des livres par lesquels cette parole est parvenue jusqu'aux moines. Vue sous un aspect purement historique ou littéraire, la Bible n'est pas simplement un livre, mais un recueil de textes littéraires dont la rédaction s'étend sur plus de millénaires et dont les différents livres ne sont pas facilement repérables comme constituant un corps unifié. Au contraire, des tensions visibles existent entre eux. C'est déjà le cas dans la Bible d'Israël que nous chrétiens appelons l'Ancien Testament. Ça l'est plus encore quand nous chrétiens lions le Nouveau Testament et les ses écrits à la Bible d'Israël,
en l'interprétant comme chemin vers le Christ. Avec raison, dans le Nouveau Testament, la Bible n'est pas de façon habituelle appelée l'Écriture, mais les Écritures, qui cependant seront ensuite considérées dans leur ensemble comme l'unique parole de Dieu qui nous est adressée. Ce pluriel souligne déjà clairement que la parole de Dieu nous parvient seulement à travers la parole humaine, à travers des paroles humaines. C'est-à-dire que Dieu nous parle seulement dans l'humanité des hommes à travers leurs paroles et leur histoire. Cela signifie ensuite que l'aspect divin de la parole et des paroles n'est pas immédiatement perceptible. Pour le dire de façon moderne, l'unité des livres bibliques et le caractère divin de leurs paroles ne sont pas saisissables d'un point de vue purement historique. L'élément historique se présente dans le multiple et l'humain, ce qui explique la formulation d'un distique médiéval qui à première vue apparaît déconcertant. Littera cesta docet quid credas allegoria. La lettre enseigne les faits, l'allégorie ce qu'il faut croire, c'est-à-dire l'interprétation christologique et pneumatique. Nous pouvons exprimer tout cela d'une manière plus simple. L'Écriture a besoin de l'interprétation. Elle a besoin de la communauté où elle s'est formée, où elle a vécu. En elle seulement, elle a son unité et en elle se révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous une autre forme, il existe des dimensions du sens de la parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette parole qui crée l'histoire. À travers la perception croissante de la pluralité de ses sens, la parole n'est pas dévalorisée, mais elle apparaît au contraire dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Le christianisme perçoit dans les paroles la parole, le logos lui-même, qui déploie son mystère à travers cette multiplicité et la réalité d'une histoire humaine. Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque génération. Selon sa nature, elle exclut tout ce qu'on appelle aujourd'hui fondamentalisme. La parole de Dieu, en effet, n'est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l'atteindre, il faut un dépassement, un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes et à partir de là, doit devenir également un processus vital. Ce n'est que dans l'unité dynamique de leur ensemble que de nombreux livres ne forment qu'un livre. La parole de Dieu et son action dans le monde se révèlent seulement dans la parole et dans l'histoire humaine. Le caractère crucial de ce thème est déclaré par les écrits de saint Paul. Il a exprimé de manière radicale ce que signifie le dépassement de la lettre et sa compréhension holistique dans la phrase « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Et encore, là où est l'esprit, là est liberté. Toutefois, la grandeur et l'ampleur de cette perception de la parole biblique ne peut se comprendre que si l'on écoute saint Paul jusqu'au bout, en apprenant que cet esprit libérateur a un nom et que de ce fait, la liberté a une mesure intérieure. Dit saint Paul, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. L'esprit qui rend libre ne se laisse pas réduire à l'idée ou à la vision personnelle de celui qui interprète. L'esprit est Christ, et le Christ est le Seigneur
qui nous montre le chemin. Avec cette parole sur l'esprit, sur la liberté, un vaste horizon s'ouvre, mais en même temps, une limite claire est mise à l'arbitraire et la subjectivité, limite qui oblige fortement l'individu, tout comme la communauté, et nous un lien supérieur à celui de la lettre du texte, le lien de l'intelligence et de l'amour. Cette tension entre le lien et la liberté, qui va bien au-delà du problème littéraire de l'interprétation de l'écriture, a déterminé aussi la pensée et l'œuvre du monachisme et a profondément modelé la culture occidentale. Cette tension se présente à nouveau à notre génération comme un défi face aux deux pôles que sont d'un côté l'arbitraire subjectif, de l'autre le fanatisme fondamentaliste. Si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l'arbitraire. L'absence de lien et l'arbitraire ne sont pas la liberté, mais la destruction. En considérant l'école du service du Seigneur, comme Benoît appelait le monachisme, nous avons jusque-là porté notre attention prioritairement sur son orientation vers la parole, vers ora. Et de fait, c'est à partir de là que se détermine l'ensemble de la vie monastique. Mais notre réflexion resterait incomplète si nous ne fixions pas aussi notre regard, au moins brièvement, sur la deuxième composante du monachisme, désignée par le terme labora. Dans le monde grec, le travail physique était considéré comme l'œuvre des esclaves. Le sage, l'homme vraiment libre, se consacrait uniquement aux choses de l'esprit. Il abandonnait le travail physique, considéré comme une réalité inférieure, à ces hommes qui n'étaient pas supposés atteindre cette existence supérieure, celle de l'esprit. La tradition juive était très différente. Tous les grands rabbins exerçaient parallèlement un métier artisanal. Paul, comme Rabbi puis comme héros de l'Évangile aux Gentils, était un fabricant de tentes. Il gagnait sa vie par le travail de ses mains. Il n'était pas une exception, mais il se situait dans la tradition commune du rabbinisme. Le monachisme chrétien a accueilli cette tradition. Le travail manuel en est un élément constitutif. Dans sa Regula, Saint Benoît ne parle pas au sens strict de l'école, même si l'enseignement et l'apprentissage, comme nous l'avons vu, étaient acquis dans les faits. En revanche, il parle explicitement dans un chapitre de son règle du travail. Augustin avait fait de même en consacrant au travail des moines un livre particulier. Les chrétiens, s'inscrivant dans la tradition pratique depuis longtemps par le judaïsme, devaient en outre se sentir interpellés par la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, où il défendait son action le jour du Shabbat. Il dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Le monde gréco-romain ne connaissait aucun Dieu créateur. La divinité suprême, selon leur vision, ne pouvait pas, pour ainsi dire, se salir les mains pour la création de la matière. L'ordonnancement du monde était le fait du démiurge, une divinité subordonnée. Le Dieu de la Bible est bien différent. Lui, l'un, le Dieu vivant et vrai, est également le Créateur. Dieu travaille. Il continue d'œuvrer dans et sur l'histoire des hommes. Et dans le Christ, il entre comme personne dans l'enfantement laborieux de l'histoire. Mon Père travaille et moi aussi, je travaille. Dieu lui-même est le Créateur du monde et la création n'est pas encore achevée. Dieu travaille. Ergatsete. C'est ainsi que le travail des hommes
devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu, qui rend l'homme participant à l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Sans cette culture du travail, qui avec la culture de la parole constitue le monachisme, le développement de l'Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. L'originalité de cet ethos devrait cependant faire comprendre que le travail et la détermination de l'histoire par l'homme sont une collaboration avec le Créateur, qui ont en lui leur mesure. Là où cette mesure vient à manquer, et là où l'homme s'élève lui-même au rang de créateur déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. Nous sommes partis de l'observation que dans l'effondrement de l'ordre ancien et des antiques certitudes, l'attitude de fond des moines était le quaerere Deum, se mettre à la recherche de Dieu. C'est là, pourrions-nous dire, l'attitude vraiment philosophique. Regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. Celui qui devenait moine s'engageait sur un chemin élevé et long. Il était néanmoins déjà en possession de la direction, la parole de la Bible dans laquelle il écoutait Dieu parler. Dès lors, il devait s'efforcer de le comprendre pour pouvoir aller à lui. Ainsi, le cheminement des moines, tout en restant impossible à évaluer dans sa progression, s'effectue au cœur de la parole reçue. La quête des moines comprend déjà en soi une certaine mesure, sa résolution. Pour que cette recherche soit possible, il est nécessaire qu'il existe dans un premier temps un mouvement intérieur qui suscite non seulement la volonté de chercher, mais qui rend aussi crédible le fait que dans cette parole se trouve un chemin de vie sur lequel Dieu va à la rencontre de l'homme pour lui permettre de venir à sa rencontre. En d'autres termes, l'annonce de la parole est nécessaire. Elle s'adresse à l'homme et forge en lui une conviction qui peut devenir vie. Afin que s'ouvre un chemin au cœur de la parole biblique en tant que parole de Dieu, cette même parole doit d'abord être annoncée ouvertement. L'expression classique de la nécessité pour la foi chrétienne de se rendre communicable aux autres se résume dans une phrase de la première lettre de Pierre que la théologie médiévale regardait comme le fondement biblique du travail des théologiens. Dit cette lettre, vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Le logos, la raison de l'espérance, doit devenir apologie, réponse. De fait, les chrétiens de l'Église naissante ne considéraient pas leur annonce missionnaire comme une propagande qui devait servir à augmenter l'importance de leur groupe, mais comme une nécessité intrinsèque dérivée de la nature de leur foi. Le Dieu en qui ils croyaient était le Dieu de tous, le Dieu un et vrai, qui s'était fait connaître au cours de l'histoire d'Israël et finalement à travers son Fils, apportant ainsi la réponse qui concernait tous les hommes et qu'au plus profond d'eux-mêmes, tous s'attendent. L'universalité de Dieu et l'universalité de la raison ouverte à lui constituaient pour eux la motivation et à la fois le devoir de l'annonce. Pour eux, la foi ne dépendait pas des habitudes culturelles qui sont diverses selon le peuple, mais relevait du domaine de la vérité qui concerne de manière égale tous les hommes. Le schéma fondamental de l'annonce chrétienne ad extra aux hommes qui, par leur questionnement, sont en recherche,
se dessine dans le discours de saint Paul à l'Aréopage. N'oublions pas qu'à cette époque, l'Aréopage n'était pas une sorte d'académie où les esprits les plus savants se rencontraient pour discuter sur les sujets les plus élevés, mais un tribunal qui était compétent en matière de religion et devait s'opposer à l'intrusion de religions étrangères. Et c'est précisément ce dont on accuse Paul. On dirait un prêcheur de divinité étrangère. C'est à quoi Paul réplique: j'ai trouvé chez vous un autel portant cette inscription au Dieu inconnu. Or, ce que vous venez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Paul n'annonce pas de Dieu inconnu. Il annonce celui que les hommes ignorent et pourtant connaissent, l'inconnu connu. C'est celui qu'ils cherchent et dont au fond ils ont connaissance et qui est cependant l'inconnu et l'inconnaissable. Au plus profond, la pensée et les sentiments humains savent de quelque manière que Dieu doit exister et qu'à l'origine de toute chose, il doit avoir non pas l'irrationalité, mais la raison créatrice, non pas le hasard aveugle, mais la liberté. Toutefois, bien que tous les hommes se sachent d'une certaine façon, comme Paul le souligne dans la lettre aux Romains, cette connaissance demeure ambiguë. Un Dieu seulement pensé et élaboré par l'esprit humain n'est pas le vrai Dieu. S'il ne se montre pas, quoi que nous fassions, nous ne parvenons pas pleinement jusqu'à lui. La nouveauté de l'annonce chrétienne, c'est la possibilité de dire maintenant à tous les peuples, il s'est montré, lui personnellement. Et à présent, le chemin qui mène à lui est ouvert. La nouveauté de l'annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait. Dieu s'est révélé. Et ce n'est pas un fait nu, mais un fait qui lui-même est Logos, présence de la raison éternelle dans notre chair. Verbum caro factum est, il en est vraiment ainsi en réalité, à présent le Logos, et là, le Logos présent au milieu de nous. C'est un fait, mais un fait rationnel. Cependant, l'humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. Sous de nombreux aspects, la situation actuelle est différente de celle que Paul a rencontrée à Athènes. Mais tout en étant différente, elle est aussi en de nombreux points très analogue. Nos villes ne sont plus remplies d'autels et d'images représentant de multiples divinités. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Et malgré tout, comme jadis, derrière les nombreuses représentations de Dieu, était cachée et présente la question du Dieu inconnu. De même, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Quaere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Merci beaucoup.
Benoît XVI qui a voulu donc évoquer les origines de la théologie occidentale et les racines de la culture européenne avec ce long développement sur le contexte du monachisme européen, de sa création, de son développement, de ses différentes facettes et la conclusion selon laquelle tout cela est encore pertinent. Les représentants des communautés musulmanes de France, M. Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Musulmans qui ont été salués tout à l'heure par le pape. Monsieur Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Monsieur Azzedine Gassi. Monsieur Saïd Ali Koussaï. Monsieur Anwar Bigbek. Monsieur Lach Tamibrez. Monsieur Haïdar Demir Yurek. Monsieur Ahmed Jabala. Salutations aux représentants de la communauté musulmane que Benoît XVI avait salué au début de son intervention, en soulignant qu'ils vivent en ce moment la période du Ramadan. Benoît XVI qui a rencontré tout à l'heure à l'Annonciature les représentants de la communauté juive. Beaucoup est chargé des relations avec l'islam. Merci beaucoup. Maintenant, M. Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, accompagné de M. Thierry Delcourt, directeur du département des manuscrits, présente au pape un manuscrit, un commentaire du De Trinitate rédigé par Gilbert de la Porrée à la fin du XIIe siècle. Ce manuscrit du tout début du XIIIe siècle a été réalisé à l'intention de ce collège des Bernardins et il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Le texte est ici et le commentaire de Gilbert de la Porrée autour. Merci beaucoup. Salue maintenant le Saint-Père, les représentants de l'UNESCO, son Excellence M. Georges Anastasopoulos et son Excellence M. Olabiyi Bobabola Joseph Yahi, respectivement président de la Conférence Générale et président du Conseil exécutif de l'UNESCO. M. Gabriel de Breuil, chancelier de l'Institut. Monsieur Bertrand Delanoë, maire de Paris, salue le Saint-Père. C'est avec plaisir que Paris a devenu au parvis de Notre-Dame et jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est une belle journée. Une médaille commémorative. Une médaille commémorative de cet événement est remise au pape. C'est le livre qui présente l'histoire et les travaux. Merci infiniment. Le pape qui lui aussi a fait un don au Collège des Bernardins, un facsimilé d'un manuscrit de la Bibliothèque apostolique vaticane, manuscrit réalisé à Rome à la fin du XIVe siècle à la demande du pape Boniface IX. Le Saint-Père qui, avant de sortir, salue les personnalités présentes au premier rang. Et seulement au premier rang, car les personnalités de tous ordres, on l'a dit, sont nombreuses à l'intérieur du Collège des Bernardins. Il y a là, outre les membres de l'Institut de France, on l'a dit, des universitaires, des chercheurs, des écrivains, des artistes, des comédiens, des réalisateurs, compositeurs, directeurs de théâtre ou de musée, des personnalités des médias nombreuses, des responsables de diverses manifestations culturelles et des éditeurs.
Ainsi s'achève cette rencontre au collège des Bernardins avec ce discours dense sur lequel il faudra bien sûr revenir. Chercher Dieu et se laisser trouver par lui, ce n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé, a conclu Benoît XVI. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Le pape Benoît XVI va maintenant monter à bord de sa voiture panoramique pour un trajet à travers Paris pour permettre à tous les fidèles parisiens, franciliens et même très au-delà venus des différents diocèses qui sont sur les quais de Seine de le saluer sur le passage qui va le mener maintenant à la cathédrale Notre-Dame de Paris où il priera l'office des vêpres en compagnie des religieux, religieuses, diacres et séminaristes qui sont rassemblés dans la cathédrale. Mais Benoît XVI, fidèle à lui-même, tel qu'on le connaît à Rome et traditionnellement dans tous ses déplacements, qui, malgré les impératifs horaires de l'organisation et du protocole, prend le temps de saluer ceux qui ont passé de longues minutes et même de longues heures derrière les barrières dans l'espoir de l'apercevoir. Et vous l'avez vu, avec ce touchant geste pontifical, il a embrassé plusieurs bébés. Voilà un petit retour pour nous par la régie de KTO et on se retrouve juste après pour suivre le cortège du pape à travers Paris jusqu'à Notre-Dame.